Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée, assez radicale sur la façon de gérer l'argent d'un pays. Une idée qui vient tout droit du monde de l'entreprise. C'est simple, mais c'est puissant. Et si un État pouvait gérer ses finances aussi bien qu'une boîte qui cartonne? C'est la grande question posée par un think tank, la cellule africaine de gouvernance Grand Impact. L'idée, c'est d'arrêter de voir le budget comme une simple liste de dépenses. Non, pour eux, c'est un outil stratégique pour le développement. Alors d'accord, c'est une belle idée, mais comment on passe de la théorie à la pratique? Tout part d'un principe de base. Pour ce groupe de réflexion, gouverner, c'est d'abord et avant tout prévoir, anticiper. Il s'agit de gérer les ressources non pas en réaction, au jour le jour, mais avec une vraie vision sur le long terme. Une planification qui se veut stratégique et surtout rationnelle. Bon, allons droit au but. Le problème, c'est un constat qu'on entend souvent. L'argent public n'est pas toujours utilisé au maximum de son potentiel. Et la solution qu'il propose, c'est d'appliquer les méthodes qui ont fait leurs preuves dans le monde de l'entreprise directement aux finances publiques. Attention, on ne parle pas de tout privatiser, hein. L'idée, c'est d'optimiser, de prendre le meilleur des deux mondes. Alors concrètement, ça se traduit comment? La toute première étape, c'est de revoir complètement l'architecture financière de l'État. On parle de repenser le budget national de A à Z. Voilà le concept clé, la gestion rationnelle et innovante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne veut pas juste dire faire des économies. Non, ça va plus loin. Il s'agit d'utiliser des outils financiers modernes, des techniques de management, pour que chaque franc ou chaque euro dépensé ait le plus grand impact possible sur la société. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler. Un budget en 3 parties. D'un côté, les classiques. L'investissement pour construire les routes, les écoles, et le fonctionnement pour les dépenses de tous les jours. Mais la vraie nouveauté, le truc qui change tout, c'est cette troisième partie, les activités économiques. L'idée, c'est de permettre aux institutions publiques de générer leurs propres revenus. Carrément. Bon, on a la vision. Maintenant, les outils. Comment est-ce qu'on met tout ça en musique? En piochant directement dans la boîte à outils des entreprises. En fait, c'est souvent du bon sens, mais appliqué à l'échelle d'un pays. Acheter en gros pour avoir de meilleurs prix, ça paraît évident, non? Négocier les remises, favoriser la production locale pour créer de l'emploi, ou encore monter des partenariats stratégiques. Tout ça, mis bout à bout, ça permet de faire de vraies économies d'échelle. Un autre point super important, rendre les marchés publics plus fluides. La proposition, c'est de décentraliser. Fini le goulot d'étranglement central. Chaque grande institution aurait son propre bureau des marchés, son propre compte en banque, ce qui permettrait d'aller beaucoup plus vite sur les projets. Et bien sûr, le tout serait encadré par un système qui responsabilise directement les agents. Et là, on voit bien le avant-après. On passerait d'un système souvent vu comme lourd, lent, bureaucratique, à un modèle beaucoup plus agile, rapide et où chacun est responsable de ses actes. C'est un vrai changement de mentalité. Et la boîte à outils ne s'arrête pas là. On parle aussi de l'amortissement, c'est-à-dire enfin prévoir le budget pour remplacer le matériel quand il est usé. On parle aussi de logiciels de gestion intégrés pour éviter les erreurs humaines et gagner du temps. Et enfin, un registre des fournisseurs, une sorte d'annuaire de partenaires fiables, prêt à démarrer un projet au quart de tour. Ok, on a vu le comment, la technique. Mais la question la plus importante, c'est pourquoi? Quel est le but final? Parce que l'objectif, au fond, il n'est pas que financier, il est profondément social. Et c'est ça le point central. L'idée, c'est que l'exécution d'un budget, ce n'est pas juste une ligne comptable. Chaque projet public, chaque contrat signé, c'est une occasion en or de créer un impact social positif. Alors, concrètement, ça donne quoi? Un chantier public peut devenir un centre de formation pour des jeunes sans qualification. Il peut aussi aider à la réinsertion de détenus. L'État pourrait même créer ses propres entreprises pour répondre à des besoins spécifiques et par la même occasion, créer des emplois directs. Une autre idée très maligne, c'est le cofinancement. C'est simple, l'État et l'entreprise privée qui a remporté le marché peuvent s'allier. Si jamais il y a un problème de trésorerie, ils mettent leurs ressources en commun pour que le projet avance quand même. Ça évite de bloquer des chantiers vitaux juste pour une histoire de cash flow. En fait, tout ça, ça redéfinit complètement le rôle de l'État. Il ne serait plus juste un gestionnaire, un arbitre, il deviendrait un vrai leader, un moteur qui pousse activement vers une économie plus inclusive pour tout le monde. Et cette phrase, tirée du document du think tank, résume tout. L'idée, c'est que l'État doit montrer son leadership social, c'est-à-dire prendre par la main, en quelque sorte, les entreprises les plus fragiles, les aider à se lancer. Et pour faire ça, il y a plein de pistes. Par exemple, réserver une partie des gros chantiers à des petites entreprises en sous-traitance, créer des fonds d'aide spéciaux, ou même se servir des projets de l'État comme d'un terrain de jeu pour tester les innovations locales. Le but, c'est de créer un véritable écosystème où les nouveaux talents ont une vraie chance de percer. Au final, toute cette réflexion nous amène à une question assez fondamentale. Et si l'avenir de la gouvernance, c'était tout simplement ça,
l'innovation. En appliquant une pensée nouvelle, issue du monde de l'entreprise à la gestion d'un pays, est-ce qu'on ne dessine pas les contours d'une gouvernance non seulement plus efficace, mais peut-être aussi plus juste et plus humaine? La question reste ouverte. Merci beaucoup.